La révolution numérique, un événement comparable à la découverte de l'imprimerie. Ce lundi 28 novembre 2022, à l'université d'Abomey-Calavi, sous la présidence de Patrice Talon, s'est déroulée la cérémonie du lancement de l'atelier des formations des enseignants concepteurs de cours de l'INSTI, en présence de la représentante du recteur de l'UAC, Madame Foni Fanou Nadia, et plusieurs d'autres personnes. Ce projet, initié dans le cadre du programme Africa Digital Campus, rassemble non seulement plusieurs responsables du système éducatif, mais aussi plusieurs institutions. Ce programme de collectivité et de solutions numériques permettra de renforcer la résistance face à la crise du Covid-19 du système éducatif. C'est avec beaucoup d'émotion que je voudrais annoncer solennellement aujourd'hui l'adhésion officielle de l'UNSTIM à l'Agence universitaire de la francophonie depuis le 7 novembre 2022 en tant que membre titulaire. Bienvenue à l'UNSTIM au sein de la grande famille de l'Agence universitaire de la francophonie qui regroupe aujourd'hui plus de 1000 établissements, universités, grandes écoles, réseaux universitaires et centres de recherche scientifique utilisant la langue française, parmi lesquels nous avons désormais les 4 universités publiques du Bénin. Le projet Africa Digital Campus du programme Connectivité et Solutions numériques pour renforcer la résilience face à la crise Covid-19 des systèmes d'éducation, de santé et des micro, petites et moyennes entreprises dans les États membres de l'OEACP, dont la gestion est déléguée à l'Agence française de développement, s'inscrit dans l'axe 1 de la stratégie 2021-2025 de l'Agence universitaire de la francophonie, stratégie intitulée « Transformation numérique et gouvernance universitaire ». Au-delà de son objectif de favoriser la solidarité entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour la mise en place de projets qui transforment de façon concrète le système universitaire, l'Agence universitaire de la francophonie fait la promotion des échanges entre universités du Sud à travers plusieurs projets internationaux. Ainsi, porté par l'IRD et WACREN, Africa Digital Campus, qui vise à mettre en place une coopération rapide avec 2 pays d'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence le Bénin et le Burkina Faso, dans l'optique de renforcer l'offre d'enseignement à distance des universités, contribue au renforcement des échanges et partage d'expériences et de pratiques entre les universités du Sud. Il s'intègre donc parfaitement dans l'ensemble des solutions proposées par l'Agence universitaire de la francophonie depuis l'avènement de la pandémie, dans le but d'assurer la continuité et la qualité des études supérieures et de la recherche. Je reste persuadé que des enseignements pertinents sortiront des échanges. Ils permettront à coup sûr à chacun de jouer sa partition pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement par le numérique dans nos universités. Je vous souhaite un parcours enrichissant et fructueux avec des productions de qualité au bout. Je voudrais, à l'entame de cette allocution, remercier le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président Patrice Talon et notre gouvernement pour tous les efforts qui ne cessent de consentir dans le but de donner au système éducatif béninois un nouveau blason à cette ère de la mondialisation et de la digitalisation. Le projet Africa Digital Campus révèle un caractère crucial pour l'avenir de l'enseignement et de la recherche dans les universités du Bénin. En effet, ce projet offre aux acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique que nous sommes une plateforme organisationnelle et technologique qui, sans aucun doute, permettra d'optimiser les processus d'apprentissage et d'assurer une meilleure qualité des enseignements en utilisant les outils numériques. En tant qu'entité pilote, il s'agit pour nous de tirer profit
des infrastructures qui seront mises en place et des programmes de renforcement des compétences des acteurs à divers niveaux pour aller vers une appropriation satisfaisante des techniques et technologies du e-learning afin de faciliter l'adoption de nouvelles méthodes de pédagogie active prônées actuellement partout dans le monde. Digitaliser nos enseignements, c'est relever le défi d'aller rencontrer la génération actuelle dite Z et très passionnée des TIC sur son terrain pour augmenter sa motivation à l'apprentissage. Nous allons non seulement rendre plus accessibles nos formations au plan national, mais également nous prendrons l'envol de l'internationalisation de nos offres de formation pour plus d'impact à l'échelle régionale grâce à l'accès à distance. Lié à la transformation des modes et méthodes d'apprentissage, je peux dire sans risque de me tromper que le projet Africa Digital nous ouvre la voie vers la résilience et nous donne les moyens d'assurer la continuité des processus d'apprentissage malgré les aléas comme la pandémie qui a secoué le monde il y a 2 ans. Ainsi, tous les acteurs du campus universitaire de l'OCOSA sont mobilisés et engagés pour contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs du projet. L'Institut national supérieur des technologies industrielles CISA l'OCOSA, qui est le bénéficiaire principal. Africa Digital Campus est un projet qui vient à point nommé. À point nommé parce que à cause de la mondialisation, du développement du numérique, du développement de la digitalisation, de la massification des étudiants, de leur dissémination, il n'est plus concevable de dire que tous les cours doivent se faire en présentiel. Raison pour laquelle cette formation, qui va durer un certain nombre de jours, pour l'un des groupes, est venue à point nommé. Donc, ils vont apprendre à concevoir les cours en ligne, ils vont apprendre à faire de la scénarisation, à enregistrer leurs cours, de manière que quand bien même ils ne sont pas présents, on peut dérouler le cours, on va croire que ce sont eux qui sont en train de dérouler le cours. Il est bien vrai que tous les cours ne pourront pas se faire en ligne. Ceux-là qui seront réellement pratiques se feront de manière pratique, mais la majorité se ferait maintenant en ligne. Donc voilà l'une des grandes raisons pour laquelle ce matin, j'ai fait prendre à tous les enseignants qui ont suivi le lancement un engagement pour que réellement la formation soit d'appoint, la formation soit bénéfique, pour que nous puissions faire bénéficier d'autres entités, d'autres universités à la suite de cette formation. Parce que c'est un défi et nous devons relever ce défi à plus d'un niveau. Notre niveau, le niveau de l'entité, le niveau national et le niveau international, parce qu'il y a le Burkina Faso et le Bénin qui ont bénéficié maintenant de cette première phase du projet. Ce programme, au-delà de son objectif, va favoriser la solidarité entre les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche. L'Institut, dans la perspective d'optimiser les processus d'apprentissage, utilisera désormais les outils numériques.